Bonjour mes compatriotes guinéens. Je vous salue où vous êtes ce matin-là. Je voulais faire une petite vidéo concernant monsieur Sidia Touré. Vous savez, monsieur Sidia Touré, c'est un ancien ministre de Lansana Conté qui était là-bas, était premier ministre en 98 en Guinée. Vous comprenez? Donc du coup, M. Sidia Touré, il a resté là-bas quelques temps quoi. C'est pas un an ou 2 ans comme ça, il était ministre, chef du gouvernement. Il a réalisé un peu quelques infrastructures en Guinée, à Conakry plus précisément. Est-ce que vous comprenez? Il a amélioré un peu des conditions sur le plan, comment ça s'appelle, le nourriture. Il a arrivé à baisser un peu le prix du sac de riz, parce que vous savez, les Guinéens, ils adorent beaucoup le riz. C'est pour cela que la plupart des pays, ils sont maigres. Et ils mangent que le riz. Donc voilà quoi. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est concernant de M. Sidia Touré. Vous savez, M. Sidia Touré, il est président de cette parti politique-là qui s'appelle l'UFR. Mais M. Sidia Touré, il fait la politique. Mais pour moi, M. Sidia Touré, il est courageux. Mais ce qui lui manque, M. Sidia Touré, il n'a pas la capacité de mobiliser le marine humain. C'est qu'il n'a pas soutien des marines humains. C'est comme ces collaborateurs-là qui ont des marines humains qui ne font rien. Est-ce que vous comprenez? M. Sidia Touré, il a vécu en Côte d'Ivoire. M. Sidia Touré, il a travaillé dans l'ancien gouvernement de Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce Conté qu'il a parti le chercher là-bas et l'a amené en Guinée, pour qu'il travaille dans le gouvernement de Conté. Est-ce que vous comprenez? Mais depuis, il a été destitué dans le gouvernement de Conté. Il a créé son parti l'UFR là. Son parti l'UFR là. Si ils n'ont pas eu des alliances, exemple comme RPZ ou l'UFDZ, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner parce qu'aujourd'hui, l'UFR a que 10 députés à l'Assemblée nationale. Les 10 députés là, c'est grâce à l'UFDZ, les élections législatives de 2013 là. C'est ça qui a aidé M. Sidia Touré, il a eu les 10 députés là. Maintenant, M. Sidia Touré, il a des problèmes de financement. M. Sidia Touré, il est à l'opposition. Mais il y a un problème à l'opposition là-bas. M. Sidia Touré, il veut être le chef de file de l'opposition. Mais le problème, M. Sidia Touré n'a pas le marine humain qui va lui soutenir pour on vote à l'Assemblée nationale ou bien M. Alpha Condé fait un décret, on dit bon, le chef de file de l'opposition, il est nommé, il est donné ce titre-là à M. Sidia Touré. M. Alpha Condé, il sait. M. Sidia Touré, c'est un Diakanké. Il est de basse-côte. Mais même là-bas, au basse-côte, là-bas, d'abord, il y a des murmures là-bas. Les Diakanké, ce n'est pas des basse-côtiens. Donc, M. Sidia Touré, il est à l'opposition. Mais le problème, M. Sidia Touré, il veut être chef de file de l'opposition. À chaque fois, on l'interviewe à Grand Gueule, il dit, quand on lui dit le chef de file de l'opposition, c'est Dalien Diallo, il prend l'exemple en France, il dit que est-ce qu'en France, il y a le chef de file de l'opposition là-bas. Vous voyez des allusions. Donc, si il se retrouve et il dit un truc, M. Sidia Touré, dès qu'il tourne son dos, peut-être il y a des individus qui vont lui dire que c'est pas bon, il ne faut pas accompagner les PL sont beaucoup, si c'est là c'est comme ça, c'est avantage à l'IFDZ, c'est pas si c'est là c'est comme ça, il change la vie encore. Vous voyez? Donc, ce que je vais m'adresser ce matin-là à M. Sidia Touré, c'est M. Sidia Touré, depuis les élections de 2015 là, M. Sidia Touré, il était haut représentant du chef de l'État, Alpha Condé. Que vous savez, il a gagné des élections de 2010 là, par l'appui de l'ancien président de la CENI, Ben Sékou Sylla, et l'aide de l'international socialiste, qui est organisée en France ici, par, vous savez, par François Hollande. Mais en ce temps, c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir en 2010. Vous voyez? Donc, du coup, il a eu l'appui encore de l'ancien président burkinabé là, Blaise Compaoré, parce que Blaise Compaoré, c'est un milice.
Vous voyez, il a appuyé encore Ouattara, Ouattara est arrivé au pouvoir. Donc Blaise Compaoré, c'est l'ancien socialiste. Donc l'ancien président sénégalais, là, Abdou Diouf, socialiste encore. Et l'ancien président Afrique du Sud, là, comment ça s'appelle? Thomas Mbeki. Donc c'est eux là, avec son jumeau là, Bernard Kouchner. Vous voyez, c'est eux là qui ont porté M. Alpha Condé au pouvoir. Et ils savent qu'il n'a pas gagné les élections, ni par les centralisations, ni par les urnes. Vous voyez? Donc M. Alpha Condé a fait un décret, il a dit, c'est Sédalin qui peut être le chef de file de l'opposition. Parce que Sédalin Diallo, il tient l'ethnie le plus peuplée en Guinée. Vous voyez? Donc M. Sida Touré est jaloux de ça. L'argent qu'il propose à Sédalin pour dire qu'il va avoir 500 millions par mois. Il y en a qui disaient même c'est 1 milliard par mois. Vous voyez? Donc, l'argent là encore, Sida il est jaloux de ça. Parce que Sida il tient rien. Mais il fait partie de l'opposition. Il peut avoir son part de gâteau. Mais M. Sida Touré, c'est pas ça lui il veut. Il veut être le chef de file de l'opposition. Mais il n'a pas la capacité d'être ça. Il n'a pas encore le poids électoral pour qu'il soit le chef de file de l'opposition. Vous voyez le problème? C'est là le problème, il est entre Dalin et lui. Donc, maintenant, M. Sida Touré, il était le haut représentant du chef de l'État jusqu'à la dernière minute ici, fin 2018 ici, rentrée 2019, janvier-février, il a démissionné le haut chef de l'État, le haut représentant du chef de l'État. Il a dit qu'il n'était pas écouté là-bas. Parce qu'il donne des conseils, mais les conseils ne sont pas été respectés. Donc c'est pour cela qu'il a pris distance avec Alpha Condé. Donc il veut revenir, il réorganise son parti pour les conquêtes de pouvoir de 2020. Et c'est grâce à ça maintenant, après, ils ont organisé cette front qu'ils ont organisé aujourd'hui, le FNDC pour la défense de la Constitution en Guinée. Mais M. Sida Touré, vous savez, il y a un peu de bis-bis là-bas, il y a un peu de murmure là-bas. Vous voyez? Moi, je le respecte parce que il n'a pas de l'argent, il n'a pas l'aide de l'Occident. C'est normal, et d'une part. Mais d'une part aussi, si tu es en train de faire un combat, il faut aller au combat jusqu'au bout. Mais c'est pas facile aussi, sans l'argent. Vous voyez? Parce que les militants, des fois, ils vont faire de halbol. Vous voyez? Donc c'est pour cela que je m'adresse à M. Sida Touré. Il faut qu'il soit un opposant dynamique. Il faut qu'il soit un opposant qui est combattant. Le seul problème qui gêne M. Sida Touré, c'est parce que lui n'a pas de marine humaine. S'il avait de marine humaine, je vous rassure, M. Sida Touré va être président de la République 2020 sans problème. Alpha Condé va faire décret, il va dire qu'il ne présente pas. Mais le problème, c'est parce que c'est les PL qui ont tête dans ça. Donc, et il ne veut pas le PL gouverner la Guinée. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il y a des hauts et des bas entre ça. J'ai vu une vidéo qu'une fille PL là, qui est en train de faire tout récemment ici, là, elle est en train de raconter qu'il y a eu 103 militants de l'FDZ qui ont été tués sur l'axe. Les manifestations des syndicalistes là, 2018 ici, il y a eu des gens qui ont été manifestés jusqu'au palais de Sectouria, ils ont jeté des poubelles là-bas, les militaires gardes présidentiels, ils ont venu, ils sont en train de danser avec les manifestants, ils sont en train de supplier les manifestants de Kaloum de quitter le lieu s'il te plaît, et ils s'amusent avec eux, et ils tirent sur personne, et ils touchent personne. Vous savez, le peuple n'a toujours pas compris la politique de la Guinée. Le peuple n'a pas compris la politique de la Guinée. La politique de la Guinée est faite contre le peuple. Le peuple ne peut pas gouverner la Guinée avec un électeur. C'est ça que je voulais dire. Monsieur Sida Touré, vous avez vu le front qu'il a organisé avant là. Le nouveau opposition qu'il a organisé avant là. Cette opposition-là, là où Kabele Kamara il est, là où Sida Touré il est, là où M. Dr Ousmane Kaba il est, là où Faya Milimolo n'a pas rejoint Baouri, et encore, je ne sais pas quels sont des individus encore qui ont parti alliés avec eux. Vous voyez cette opposition-là? Je pense que c'est ça la Sida Touré veut organiser 2020 pour dire qu'il va conquérir le pouvoir devant Sildalin. Est-ce que vous êtes compris? Mais je ne pense pas si le Dr Ousmane Kaba va collaborer avec lui. Parce que Dr Ousmane Kaba aussi c'est un autre individu. Il veut conquérir le pouvoir. Donc lui il ne peut pas allier avec quelqu'un pour que quelqu'un monte au pouvoir. Il est de la Haute-Guinée et ils savent comment ils vont faire la politique. La politique est faite pour eux. Et ils ne vont jamais soutenir quelqu'un d'autre d'une autre région. Mais eux ils veulent des autres régions, des autres régions de soutien pour qu'il arrive au pouvoir. Et ils continuent à déguerpir ce tour à Thomas. Vous voyez le problème?
Donc c'est pour cela que je m'adresse à M. Sidya Touré. Il faut qu'il arrête de faire le malin. Hein? Il faut qu'il continue à faire le combat. Parce que si aujourd'hui, exemple, hein, moi je ne suis pas sûr d'Alain va gouverner 2020. Mais si jamais ça arrive comme ça, hein, il peut peut-être amener la démocratie. Parce que les peuples, ils ont un système. Entre eux, ils ne vont pas faire la démocratie ou la paix. Mais quand c'est généralisé, ils vont respecter la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voyez M. Sidya Touré, il est en train de vaguer de gouvernement et démissionner et revenir et créer une nouvelle opposition et aller créer un autre FNDC, c'est là, c'est comme ça. C'est pour vous dire qu'il n'a pas le poids électoral. C'est ça le problème qui gêne M. Sidya Touré. Mais le législatif qui va arriver là, ça va être très clair. Parce que Damaro a dit que, comme il a dit que le CENI qui est mis en place là, il n'est pas d'accord avec CENI là. Cette CENI là, c'est une CENI influodée. C'est une CENI de RPZ. Il faut que les fichiers électoraux soient nettoyés, toilettés. Et puis encore, il y a des noms des gens. Plus de, c'est pas 275 000 électeurs sont inscrits à la Cour constitutionnelle. Que les gens là, leurs noms étaient déjà... Et c'est des gens qui ont été morts, ça fait longtemps, leurs noms étaient inscrits là-bas. Ça, c'est pour appuyer les RPZ. Vous voyez? Donc, ils ne veulent pas supprimer les noms de ces gens-là. Si vous voyez, depuis les élections locales ont fini, est-ce qu'ils ont installé des chefs de quartier? Il n'y a pas de chef de quartier. Est-ce qu'ils ont installé les chefs de district? Il n'y a pas de chef de district. Parce que les législatives de 2013 là, le RPZ a beaucoup triché. C'est pour cela qu'ils ont eu la majorité à l'Assemblée nationale. Et il sait ce que les RPZ ils font là-bas. C'est pour cela qu'ils n'ont pas le chef du quartier. Et il sait que tous les quartiers ils ont perdu. Hein? Tous les districts ils ont perdu. Hein? Aujourd'hui, le RPZ a que 72 maires dans toute l'étendue des territoires de la Guinée. Hein? Donc, comment voulez-vous maintenant, ils vont dire, maintenant, demain Kassori va faire un décret, ils vont dire, bon, on va commencer à installer les chefs du quartier et les chefs du district. Ça ne marchera pas comme ça. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Même Ratoma, comme quand Matoto ou Batos Kamara, il a pris là-bas. Lui-même, il sait qu'il n'a pas gagné. C'est par la force qu'ils ont pris là-bas. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour que... Ils vont dire qu'il ne faut pas faire de 5 communes de Conakry et ils n'ont pas rien. Hein? Parce que Kaloum, c'est Aminata Touré. Matam, c'est l'appui de RPZ et colligance avec l'IFR. RPZ et l'IFR fait alliance Konori là-bas, ils ont pris. Sinon, normalement, là-bas encore, c'est l'FDG qui a gagné. Hein? Sans parler de Dixon, sans parler de Ratoma. Hein? Vous voyez? Donc c'est pour cela que je m'adresse à M. Sidya Touré. Il faut qu'il arrête de faire le bis-bis. Parce que s'il continue à faire bis-bis, il n'y aura pas d'alliance, lui, avec l'IFDZ des élections législatives. Il n'y aura pas encore entre lui, d'alliance entre lui avec encore RPZ. Parce qu'il a refusé pour la modification de la Constitution. Ça, je salue ça vers lui. Mais le problème, il faut qu'il reste dynamique à l'opposition. Il continue le combat pour faire une démocratie apaisée en 2020. C'est pour cela que je lance cette vidéo avec M. Sidya Touré. Donc, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.